Bonjour, je suis Deva Broncy, je suis sexologue, sexothérapeute, thérapeute de couple et j'anime à Paris des stages autour de l'érothérapie de Laura Pinson. Bonjour, je suis Karine, je suis coach en développement personnel et professionnel, professeure de yoga et je suis également formée à l'érothérapie et j'ai l'immense plaisir de co-animer des stages avec Deva. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire cette petite vidéo pour présenter justement ce système des hérotypes et que les gens peuvent découvrir ensuite beaucoup plus concrètement dans les stages que nous animons. Oui, et le système des hérotypes, c'est vraiment quelque chose de nouveau qui amène un langage, du vocabulaire et des concepts nouveaux qui vont permettre de caractériser la façon dont chacune va vivre, manifester, ressentir son énergie sexuelle, soit pour elle-même ou pour lui-même, ou à travers la relation. Et ce qui est intéressant dans ces hérotypes, c'est que ça couvre une large palette de possibilités où l'éros peut s'exprimer de manière sauvage, de manière tendre, de manière spirituelle ou plus subtile. Et ça propose aussi des possibilités de prendre conscience de ses lumières et de ses blessures, tant au niveau physique qu'au niveau psychique. Et ce qui est vraiment intéressant et nouveau et que j'apprécie beaucoup dans le système des hérotypes, c'est que aucune de ces façons de manifester son énergie sexuelle n'est meilleure qu'une autre et aucune n'est inférieure à l'autre. Elles sont toutes au même niveau. Oui, et ce qui est vraiment intéressant dans ces hérotypes, donc un hérotype, pour donner un peu une définition, c'est un archétype érotique, c'est-à-dire un archétype qui s'applique justement spécifiquement au domaine de la sexualité, la sensualité et l'union amoureuse. Et donc ces archétypes, ce qu'il faut bien savoir, c'est pas des stéréotypes justement. Les stéréotypes, c'est une image qui enferme, qui caricature et qui est réductrice, et au contraire un archétype, c'est finalement une essence existentielle qui ouvre beaucoup de possibilités et voilà, qui permet de rayonner. Et du coup, donc les hérotypes, ces archétypes érotiques, nous offrent toute une palette, une typologie de la façon dont l'énergie sexuelle peut s'exprimer pour un être humain. Et donc cette énergie sexuelle, elle peut s'exprimer en fonction des préférences de chacun, par différents touchés, différentes façons de regarder, différents mots qu'on aime échanger avec son partenaire ou sa partenaire, et aussi différents scénarios, différents rythmes. Voilà, nous avons tous notre manière en fait d'aimer être abordés dans la sexualité différente. Oui, justement, ces différentes manières de s'exprimer dans la sexualité, elles sont caractérisées par 8 hérotypes. Il y en a 4 qui sont dits incarnés, c'est-à-dire qu'ils vont s'exprimer par la rencontre des corps. Et notamment, il y a l'hérotype primal, l'hérotype sensitif, l'hérotype transgressif, éthéré, et 3 autres qui s'expriment de manière plus abstraite, plus énergétique, par exemple au travers de l'art, au travers de projets communs ou au travers d'une aspiration spirituelle. C'est ce qu'on appelle les hérotypes de l'architecte, de l'artiste ou de l'alchimiste. Oui, ce qui est super intéressant à titre individuel, c'est justement de connaître son cocktail hérotypique avec ces 8 hérotypes, ces 8 possibilités qui sont toutes en nous, mais à des degrés différents. Et quand on connaît un peu mieux justement ce qui nous caractérise personnellement, ça permet vraiment de rentrer beaucoup plus dans la profondeur en fait de nos besoins et de nos désirs, même les plus enfouis inconsciemment, et de s'accueillir en fait. Et à partir de ça, quand on se connecte vraiment profondément à nos ressentis émotionnels, nos sensations corporelles, nos aspirations, quand on pose des mots en fait sur ce qui se passe en nous et pour nous, eh bien ça permet de s'accepter pleinement tel qu'on est, de s'aimer tel que nous sommes. Et dans cette exploration hérotypique, comme tu le disais, ça permet de déployer notre lumière et finalement d'oser aussi affronter nos ombres, de guérir nos blessures et de sortir en fait des injonctions et des messages contraignants que la société nous donne en fait, pour vraiment se libérer et s'épanouir tel que nous sommes vraiment. Et ça nous permet donc de passer d'une sexualité subie à une sexualité choisie.
Et quand je parle de sexualité subie, je ne parle pas uniquement des biais de consentement éventuels qui peuvent intervenir, je parle aussi de tous les injonctions et conditionnements qu'on a intégrés malgré nous et qui nous contraignent. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a le choix, en fait. On peut aussi décider de changer, en fait, nos pratiques amoureuses, de prendre conscience, en fait, de tous ces mécanismes et de s'en libérer pour retrouver justement plénitude et joie dans l'expression de notre énergie sexuelle. Oui, comme je le dis souvent, la sexualité, c'est le bac à sable des adultes. Donc c'est important de retrouver cette légèreté, cette dimension de jeu, de c'est pas sérieux. Entre partenaires, les érotypes, ça permet vraiment d'améliorer la relation parce qu'on va passer de l'éloignement, la séparation, à la rencontre, aux retrouvailles, à la complicité. On va passer de l'ennui et parfois même des bouderies ou des fâcheries à la curiosité, la créativité. Et enfin, on va passer du jugement et du ressentiment à quelque chose qui va être de l'ordre de la gratitude et de la complicité. Et ce qui est intéressant aussi entre partenaires, c'est vraiment de trouver ce langage commun, ce vocabulaire qui est mis à disposition des deux personnes pour mieux communiquer, pour mieux partager leurs goûts, leurs besoins et connaître et exprimer leurs difficultés, leurs blessures, de façon à ce que chacun, chacune puisse prendre soin des blessures et des difficultés de l'autre. Oui, ce que je voudrais ajouter, c'est que la sexualité, c'est vraiment un sujet qui mérite notre attention et notre réflexion. Absolument. En fait, ça ne s'improvise pas, hein, ça s'apprend aussi. Et puis, quand finalement on fait cette démarche, ce travail sur soi en termes d'énergie sexuelle, ça nous donne justement un épanouissement, une énergie, une créativité qui irradie tous nos domaines de vie. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, moi, quand j'ai fait ce travail avec Laura Pinson et que j'ai pu mettre des mots sur mes érotypes, moi, par exemple, je suis avec un érotype dominant primal et architecte. Je me reconnais aussi dans les ombres du sensitif et j'ai enfin en érotype secondaire le transgressif. Ça m'a donné beaucoup de sécurité, comme une permission d'exprimer vraiment qui j'étais parce que je pouvais me reconnaître, je pouvais me décrire. Ça me permettait vraiment de décrire ma sexualité et de la reconnaître comme la mienne, comme valable et de l'affirmer. Oui. Ben moi aussi, j'ai eu vraiment cette sensation de réconciliation entre plusieurs facettes de moi quand j'ai fait mon cocktail érotypique. Donc moi, mon érotype dominant, c'est l'érotype versatile, donc celui qui aime bien naviguer dans tous les univers. Et ça m'a réconciliée entre justement mes aspirations spirituelles à des pratiques tantriques qui sont plutôt de l'ordre de l'érotype éthéré, et aussi mes goûts pour les érotypes primales, transgressifs, voilà. Et du coup, j'avais un peu une tension entre ces différents appétences. Et grâce, en fait, au fait d'avoir pu mettre des mots et avoir reconnu que voilà, c'était un érotype tout aussi valable qu'un autre, ça m'a permis d'accepter, en fait, toutes ces facettes de moi et de vivre beaucoup plus sereinement et librement ma sexualité. Et justement, ces érotypes, on va toutes les deux, et on a déjà commencé, on propose des stages pour voyager, naviguer dans ces 8 univers. Et on le fait de manière expérimentale, concrète, à partir de propositions autour de la danse, autour de la méditation guidée, autour des pratiques de toucher, autour de toutes sortes de propositions artistiques et de jeux pour que chaque personne qui sera là à ces stages puisse aboutir à la création de son cocktail érotypique personnel. Oui, et puis dans le stage, ensuite, le deuxième stage d'approfondissement, là, on va beaucoup plus loin dans finalement les lumières et les ombres. Et aussi, on parle beaucoup de la communication dont tu parlais tout à l'heure entre les partenaires, parce que c'est hyper important d'apprendre en fait à communiquer.
et nous donnerons des outils de communication pour vraiment exprimer ses besoins, poser ses limites, faire des suggestions, des demandes. Voilà. Et on donnera aussi des outils pour nourrir l'éros entre partenaires quand on est en relation. Ça sera des propositions concrètes, pratiques. Alors, c'est des mots qui peuvent paraître un petit peu compliqués quand on ne les a pas vécus expérimentalement, mais ce sera autour des préliminaires permanents et des explorimentations. C'est un terme qui a été créé par Laura Pinson, c'est-à-dire des mises en pratique de laboratoire qu'elle appelle des sex labs. Et les dates des stages, on peut les trouver soit en m'envoyant un mail, devabroncy@gmail.com, ou bien sur Facebook ou sur mon site sexothérapie-paris.fr. Un beau programme en perspective. Et pour faire un peu de teasing justement pour ceux qui auraient envie de venir participer à nos stages, je voulais partager avec vous quelques témoignages en fait des participants à nos précédents stages, donc la précédente série que nous avons animée ensemble d'Eva. Et à la question « Je repars de ce stage avec quoi ?», voici les phrases que certains nous ont données. Donc une meilleure compréhension de moi-même et des pistes concrètes pour mieux exprimer mes besoins et passer à l'action. L'envie de donner de l'importance à ma sexualité, ne pas l'abandonner, mais plutôt la développer et l'épanouir. La joie de m'être rencontrée et plein d'idées d'expérimentation. Avec la conscience de l'importance de respecter au plus près sa nature profonde pour avoir accès au plaisir sans se caler à une norme. Ça, c'est très important. Une meilleure compréhension de mes blocages. Des outils concrets pour mieux communiquer. J'ai appris pourquoi ma partenaire n'est pas sur la même longueur d'onde que moi. Plus de confiance en moi, une idée plus précise de ce que j'aime et comment l'exprimer. Une nouvelle façon d'aborder la relation et trouver les bons ajustements. La joie d'avoir la capacité au plaisir. Voilà, c'est un vrai plaisir de récolter ce type de témoignages après nos stages. Oui, nous avons déjà fait une série, découverte et approfondissement, et nous récidivons, si je puis dire, prochainement. Les dates sont sur mon site, sexothérapie-paris.fr, et nous serons ravis de mettre nos compétences, toi tes compétences de coach et de professeur de Kundalini Yoga, et moi mes compétences de sexothérapeute et de thérapeute de couple, au service de toutes les merveilleuses personnes qui viendront. Merci Karine pour cet échange. Merci Deva. Au plaisir de vous rencontrer tout prochainement. À bientôt.